Salut les gameuses. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Nogler Gaming. Pour aujourd'hui, nous allons jeter un œil, nous intéresser à la bêta de City of the Wolves. Alors moi je vais jouer à City of the Wolves sur Xbox Series X et première chose à dire, c'est qu'une bêta, d'habitude les bêtas c'est réservé au monde du PC et à ma connaissance, mais bon corrigez-moi, c'est la première fois qu'une bêta est sur console et sur PC. Voilà, donc la bêta de City of the Wolf, elle est sur PS5, sur Xbox et sur PC. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que ça permet à un maximum de gens de s'y essayer. Moi, d'habitude, je joue à la hitbox, au jeu de combat, mais sur ma hitbox, je peux pas brancher de casque, donc je vais jouer à la manette. Alors, juste avant de commencer, je me présente. Je suis quelqu'un qui, depuis 3 ans, joue quotidiennement ou quasi quotidiennement à Garou Mark of the Wolf sur Fightcade, sur PC. Bon, là, je suis blessé depuis une semaine, donc ça fait une semaine que j'y joue pas. Mais autrement, je dose quotidiennement ou quasi quotidiennement Garou Mark of the Wolf, qui est mon jeu de combat préféré ever, de tous les temps. Je trouve le jeu magnifique, poétique. Pour moi, c'est plus qu'un jeu vidéo, c'est vraiment une œuvre d'art. Quand j'ai appris qu'il allait avoir un City of the Wolf, personnellement, j'étais pas hypé. Je n'étais pas hypé parce que la DA ne m'inspire pas grand chose en fait. Je trouve le jeu le Garou de 1999 plus beau que le jeu qui va sortir en 2025. Là, le côté un peu trop cartoon, ça me plaît pas. Et surtout, je trouve que les personnages ne sont pas perdent en charisme et ils sont moins expressifs. Enfin bref. Mais ce à quoi je m'attendais, c'était un jeu moins bien au niveau de sa direction artistique, mais mieux au niveau du gameplay. Parce que Garou Mark of the Wolf, même si c'est mon jeu préféré, le jeu est quand même pas mal déséquilibré et il y a des trucs, bon, qui vont pas. Et malheureusement, il n'y a jamais eu de Garou Mark of the Wolves 2 pour corriger le tir. Donc voilà, je m'attendais à ça. Et globalement, la bêta, le but d'une bêta, bon, c'est surtout d'un point de vue technique, améliorer le jeu en ligne, mais c'est aussi donner aux gens envie d'acheter le jeu, quoi. Et en tout cas, moi, ça m'a pas donné du tout envie d'acheter le jeu. Et je pense, enfin, c'est même pas je pense, c'est je suis sûr, je vais rester sur Garou Mark of the Wolves. Mais voilà, c'est... Donc bon, on va faire quelques petits matchs en classé. Et je vais, lors de ces matchs, vous expliquer pourquoi le jeu me déçoit. Donc, le jeu a été critiqué pour ses menus, voilà. Bon. Alors c'est pas important, les menus on s'en fout dans un jeu de combat. Mais c'est vrai que bon... c'est toujours... ça donne un petit peu une mauvaise impression. Moi, c'est pas ce qui va jouer, quoi. Les menus du jeu me dérangent pas. Alors, rechercher, ok. Ah, pas annulé, tac. Donc, dans Mark of the Wolf, mon main c'est Terry et Rock. En fait, 60% Terry et 40% Rock. Rock, je le joue depuis pas longtemps, mais je commence vraiment à apprécier le perso, alors que je l'aimais pas du tout au début, et finalement c'est un perso qui est très cool, très agréable à jouer. Un perso qui est beaucoup basé sur le conditionnement, quoi. Un perso qui est pas fort, il est considéré comme low tier dans le jeu, mais qui est très fun à jouer. Pas très intuitif au départ, mais très fun à jouer. Alors, là il n'y a personne. Je vais nettoyer mes lunettes. Bon. Alors s'il n'y a personne, c'est un peu dommage. je vais avoir du mal à faire ma vidéo. Ah, donc j'accepte. Et une Jeannette. Il y a beaucoup de Jeannette.
Alors, le reproche que je fais au jeu, c'est que les personnages de SNK sont extrêmement charismatiques. Et ils ont réussi à leur faire perdre leur charisme. C'est-à-dire Jeanette, elle n'est pas du tout aussi charismatique que la Jeanette voilà, de Mark of the Wolf. Rock, il n'est pas du tout aussi charismatique que le Rock de Mark of the Wolf. La seule qui échappe, c'est Hotaru. Je trouve que Hotaru, c'est la seule qui reste classe. Mais tous les autres persos, bah, ils sont... par exemple, Jeanette, dans le jeu de base, c'est une chippie, c'est une pirate, on sent quelqu'un de roublard, de rusé, quelqu'un qui respecte pas les règles. Par exemple, le bateau, elle le garde n'importe comment, quoi. Bam, elle défonce tout le ponton. Et il y a ses ouvriers qui sont en train, enfin ses hommes, son équipage qui est en train de nettoyer le bateau. Et on voit qu'ils sont en train de se dépêcher parce qu'ils savent qu'avec le capitaine ça rigole pas et qu'il faut s'exécuter presto, quoi. Et ce qui est fort avec SNK, c'est que les personnages sont extrêmement vivants, extrêmement expressifs. Et grâce à leurs expressions, grâce à plein de petits détails, on arrive à saisir leur personnalité. Et là, Jeanette, là-dedans, elle est complètement creuse, quoi. C'est une... elle a plus côté gamine insolente, autoritaire. C'est juste une bimbo avec un visage inexpressif. Et ça, c'est naze. Et son équipage, pareil, ben... Alors, hop. Ou 500, donc je vais être sur un... Je vais me faire défoncer. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je veux juste donner mon avis, et puis après, je désinstalle le jeu, hein, ça, parce que... Moi, en tout cas, le jeu ne m'a... Je trouve qu'il y a une certaine lourdeur dans le gameplay qui me convient pas, quoi. Et puis les petits dialogues... Le bateau, là, franchement, vous comparez le bateau du jeu original, il est magnifique, quoi. Et là, c'est un espèce de gros... On dirait presque pas un bateau, on dirait un pipeline. Donc voilà, donc le bateau pirate, vous comparez... Enfin, il n'y a qu'un seul décor dans la bêta, c'est celui-là. Mais quand vous comparez le décor du jeu original, et là, les pirates, ils sont sans vie. Enfin, ils ont vraiment des... C'est vraiment des randoms, tandis que dans l'autre, dans le décor original, ils ont tous une personnalité. Il y a le pirate grassouillet, il y en a qui sont... Chacun est à sa tâche. Et là, franchement, c'est décevant, mais décevant. Et...
Donc, et là on met un loup pour dire attention, on est dans City of the Wolves. Je peux me concentrer sur le combat, tu ne facilites pas la tâche. Comment vont Terry et Andy? Et les textes, mais qui n'ont aucun intérêt, quoi. Les textes sont nuls, quoi. Franchement... bref. Donc, je sais pas à qui s'adresse ce jeu, parce que je pense que les anciens, les darons, comme moi, bah, le charme du jeu de la 2D originelle, bah, ils vont pas lâcher Garou Mark of the Wolf, quoi. Donc, ça, c'est sûr. Ah, je me suis mis dans le coin tout seul. Et le jazz, la musique, on dirait... la musique, elle est pas nulle, mais elle colle pas du tout. Bref. Donc voilà, donc moi ce sera sans moi, je vais pas faire une vidéo de 3 heures. En fait, et quand vous comparez, en fait, les gens qui connaissent pas Garou Mark of the Wolves, ils peuvent trouver ça sympa. Ça c'est... Mais je pense que les gens qui connaissent le Garou original, ben... moi j'ai pas envie de m'investir là-dedans. En fait le problème avec un jeu de combat, c'est que un soul-like moyen, bah, vous allez y jouer, vous allez quand même prendre la peine de le terminer. Mais un jeu de combat moyen, vous allez pas vous faire chier en fait. Alors, donc là, cette fois-ci, j'ai perdu. Je pense que je vais perdre. Ah, voilà. Quand on compare la maille d'SF6 à la maille de... Quelle voie vas-tu suivre? Ah ah, c'est tellement cool de te voir grandir. Purée. Oh là là, mon Dieu. Franchement. On dit la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Donc des fois, il vaut mieux rien dire que de dire des conneries, quoi. Franchement. Bah, je joue mieux à la manette qu'à la hitbox, hein, c'est fou. Hein. Ça c'est bien, par contre, c'est que le jeu il est vraiment optimisé manette. Le jeu est très maniable à la manette, par contre. Ce qui n'est pas le cas du Garou de 99. Le premier Garou, faut vraiment y jouer
au stick ou à la hitbox, hein. Je trouve qu'à la manette, c'est vraiment pas... C'est pas ça. Donc moi, c'est mon avis de vieux con, en fait. Alors, en soi, c'est pas nul. Mais c'est vrai que si vous avez l'habitude de... Si vous avez l'habitude de... Un bon gros pif. Si vous avez l'habitude, comment ça s'appelle, de... Alors le jeu est pas mauvais, mais par contre en fait je me demande à qui il s'adresse en fait. Les gens qui sont sur SF6, bah ils vont rester sur SF6, je pense. Parce que SF6, bon il y a des trucs qui plaisent pas, le Drive Rush, le Perfect Parry, etc. Le Drive, hein, enfin voilà, des trucs comme ça, il y a des mécaniques qui plaisent pas. Mais je pense que les gens qui sont sur SF6 vont rester sur SF6. Je pense que même les coffeurs, beaucoup de coffeurs ne feront pas la transition, vont rester sur coff. Donc, et beaucoup de darons, comme moi, vont préférer le jeu de base. Après, j'espère quand même que le jeu aura du succès. Moi, ce que j'espère, c'est que ce jeu, si à titre personnel, j'y jouerai pas, j'espère qu'il va quand même... Je pense pas qu'il va cartonner. Mais j'espère qu'il aura quand même son petit succès, qui sera rentable, et qu'en fait, il y aura deux circuits. J'espère qu'il y aura un circuit compétitif sur ce jeu, City of the Wolf, et qu'il y aura un circuit compétitif sur Garou, avec des petits cash prize de rien du tout, quoi. Je sais pas, 2000 $, des trucs comme ça, une casquette et un t-shirt. Mais voilà, moi je souhaite voir du Garou Mark of the Wolf, voilà, voir des tournois de Garou Mark of the Wolf. Voilà, et pourquoi pas un circuit professionnel de Garou Mark of the Wolf. C'est vraiment ça ce qui m'intéresse. Le jeu est pas désagréable, mais il perd ses points forts. Les points forts de Garou Mark of the Wolf, c'était le charisme de ses persos. Et là, j'ai l'impression que les persos baissent en charisme. Le charisme des persos et la beauté des décors. Mais les décors de Garou Mark of the Wolf, c'est des œuvres d'art, c'est des véritables tableaux. Des fois, quand je joue à Garou, j'ai beau perdre, je m'en fous, je me perds dans la contemplation du décor. Je remarque un petit détail. Il y a toujours un détail qu'on n'a pas remarqué et on se dit « Ah oui, ils ont poussé le soin du détail à ce niveau-là ». Ça fait 3 ans que je joue au jeu et je découvre encore des détails dans le décor que j'avais pas vu. J'en découvre tous les jours. Là, là on a des décors à la Street 5, à la Street 6. C'est-à-dire des décors un peu OSEF. Et des personnages poupées, quoi. C'est vraiment ça qui manque. Et ça c'est pas normal, ça. SF4 ou Ultra SF4, c'était un jeu qui était un petit peu grossier au niveau de sa 3D, des textures, pour qu'il soit fluide, pour qu'il soit jouable, tout ça. Mais par contre, vous aviez énormément d'animations, c'est-à-dire lors des furies, lors des impacts, quand un adversaire se prend un coup dans SF4, vous avez les yeux qui sont exorbités, vous avez plein de mimiques. Il est extrêmement vivant en fait, SF4. C'est pas un jeu que j'aime à titre personnel parce que je trouve qu'il est trop compliqué, enfin trop dur niveau exé, même des combos simples et tout, faut faire des... faut utiliser, comment ça s'appelle, je me rappelle plus le truc où il faut appuyer sur 2 touches en même temps. Enfin, il y a des techniques, il y a des links extrêmement difficiles, enfin bref. Mais SF4,
il était très vivant, quoi. Et surtout, il est lisible. Je trouve que SF4, c'est un modèle de lisibilité. On voit ce qui se passe, on comprend ce qui se passe, et en tant que joueur et en tant que spectateur. Là, je trouve qu'il y a... Ça va, en fait. Mais le problème, en fait, c'est si vous avez un élément de comparaison, c'est-à-dire... le jeu n'est pas mauvais, loin de là, mais si vous avez connu le Garou Mark of the Wolf... Mark of the Wolf, c'est une dinguerie. C'est un jeu qui a été programmé sur la Neo Geo. Elle crachait ses tripes. Elle a été optimisée, mais à 100%. C'est incroyable qu'un jeu comme Mark of the Wolf tourne sur une Neo Geo. Enfin, ils ont réussi une prouesse, mais une prouesse technique, une prouesse de design, design des persos, design des décors, même le gameplay. Bon, là, par exemple, la Revguard, je l'ai pas utilisé là. Je suis pas convaincu, quoi, avec ce système. Enfin, vous avez la garde classique avec arrière, puis vous avez la Revguard là qui vous permet d'enclencher une espèce de garde. Alors, j'ai pas testé. Ça peut être intéressant. Il y a l'adversaire qui tente sur vous un cross-up un peu bizarre. Enfin, vous mettez la Revguard. Est-ce que la Revguard protège des cross-up? Ça, c'est la question. Ça peut être intéressant, quoi. Si vous sentez qu'il y a un cross-up, un devant-derrière un peu chelou. Donc voilà, donc moi en tant que daron et en tant que joueur régulier de Mark of the Wolf, je lâcherai pas le Markov. C'est normal en fait, je suis à l'aise sur Mark of the Wolf. J'ai passé des heures et des heures à Kain, mais purée, mais il pue la merde franchement. Il est beaucoup plus classe sur Mark of the Wolf. Ça, c'est un des personnages qui a perdu du charisme. Rock, il avait un côté badass, il avait un côté bad guy. Là, il est creux, quoi. Il est fade. Et Kain, oh purée, mais il est 10 fois plus classe dans Mark of the Wolf, quoi. Franchement. Ah, par contre, il a l'air d'avoir un gameplay intéressant, donc... Par contre, le jeu est très jouable à la manette. Ça c'est cool. Non, le jeu est pas désagréable, mais il s'adresse plus à la jeune génération. Je pense que les gens qui ont connu Garou, le vrai Garou, bah, vont rester sur Garou. C'est une évidence, quoi. J'ai raté la shot. Voilà. Kain a l'air bien pété. Moi je vais perdre parce que Kain ça a l'air bien fort. Bon allez vas-y. Hop. Donc c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Donc en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir un concurrent à Street Fighter 6, mais je pense que Street Fighter 6 peut dormir sur ses deux oreilles, quoi. Mais c'est vrai que bizarrement, je suis assez à l'aise avec la manette, alors que Mark of the Wolf est injouable à la manette. Hein. Enfin, bon, j'exagère, mais... C'est de le gratter, hop. Mais je sais pas, ouais, l'équipe, franchement, enfin... En soi, c'est des gens comme Kayane, voilà, qui n'ont pas connu le jeu de base, ils peuvent trouver le jeu sympa, mais pour les darons comme moi, les darons du game, bah non, quoi. Le jeu n'a pas la saveur,
le style de l'original, quoi. Et les darons aussi. Bah, moi, j'ai une fille, j'ai un chien, j'ai un papa aussi dont je dois m'occuper, un papa âgé. Est-ce que j'ai le temps de tout réapprendre, etc. et de doser un nouveau jeu? Non. Donc bon. Moi, j'espère vraiment que le jeu, comment ça s'appelle, aura son tissu, voilà, enfin, va marcher. Je leur souhaite pas de ne pas marcher. Mais par contre... Là, j'ai ma jauge de Revitop qui est élevée. Bon, je vais m'arrêter là, hein. Parce que c'est dur de parler de combat. Malgré moi, je peux pas m'empêcher de t'apprécier. Tu sais quoi, je te rendrai visite à l'occasion, mais... Par contre, sérieux, putain, mais... Putain, mais les... Bon, là, je m'arrête là. Hein. Je m'arrête là, hop. Franchement, les phrases d'avant-match et les phrases d'après-match... Bon, moi, j'ai 46 ans. Et je commence à avoir du mal avec les trucs un peu trop gamins. Moi, il y a une question d'âge aussi. Le jeu n'est pas assez badass. Enfin voilà, pour moi, SNK, c'est la testostérone, ça pue la clope et la sueur. C'était vraiment un public plus adulte, quoi. C'était pas un public de gamins, c'était vraiment un public d'adultes qui traînait dans les salles d'arcade. Et là, non, il y a plus côté un... Non, bah, franchement, là, le fait d'y avoir joué à la manette, bah, bizarrement, ça a remonté le jeu dans mon estime. Après, c'était peut-être aussi parce que j'ai lu des commentaires comme quoi il y avait des gens qui, le stick n'était pas compatible ou qui avaient des problèmes avec leur stick. Moi, j'ai l'impression qu'avec la Mightbox maison, il y avait un lag input qui a pas du tout à la manette, donc j'ai beaucoup mieux joué à la manette qu'avec Mightbox, ce qui est étonnant parce que d'habitude, voilà, quand je joue au jeu de combat, quand je joue à Garou, je joue à la hitbox et pas à la manette. Bref, donc, alors on récapitule, c'est très bien qu'il y ait une bêta, c'est vraiment super. Les joueurs console ne sont pas écartés, ils vont pouvoir se faire un avis. Le mieux, c'est de vous faire vous-même votre propre avis. Il n'y a pas de mode entraînement pour ne serait-ce qu'apprendre les coups et les combos de son personnage tranquillement. Vous êtes obligé de ruser, vous êtes obligé d'aller dans le menu tutoriel, d'ouvrir l'onglet et de voir la liste des coups. Voilà. Moi, je trouve que les personnages ont perdu en charisme, qu'ils font un peu poupée, qu'ils sont beaucoup moins expressifs que les personnages du jeu de base. Et je trouve aussi les décors sont une régression par rapport au décor du premier Garou, et que le jeu n'a pas le charme de la 2D, quoi. Donc moi, je suis pas nostalgique de tous les jeux en 2D, hein. Je suis pas nostalgique de Carn of Revenge ou de Dynamite Fighter ou de Pit Fighter, machin. Mais Garou, First Strike, bon, même les jeux 3D actuels, voilà, ils font pas mieux, quoi. Donc voilà, donc moi en tant que daron, je vais passer ma route. J'ai pas envie de tout... je vais rester sur Garou Mark of the Wolf, l'original. Je trouve que le jeu a beaucoup plus de personnalité, de cachet. Les animations, les expressions, le jeu est beaucoup plus vivant en fait. C'est fou, quoi. Vous voyez Janet dans le jeu et vous voyez la Janet dans le jeu original, ça n'a rien à voir. Dong aussi, quoi. Dong, bon, il n'est pas dans la bêta, mais il est hyper... Il y a son arrogance qui transpire dans les mimiques de son visage, dans la façon qu'il a de se mouvoir. Et là, il est beaucoup plus aseptisé, en fait. Pritcha, j'accroche pas du tout. Franchement,
Pour moi, la boxe taille, c'est un des arts martiaux les plus efficaces. Et elle arrive comme ça, enfin une gamine aux cheveux roses qui fait de la boxe taille. Bon, bref, je peux pas. Et elle arrive et elle fait je vais t'étudier, je vais faire des recherches. Voilà. Sinon, ah oui, le jeu, je le trouve... Alors, la différence, maintenant on va parler un peu plus gameplay. Alors, Garou Mark of the Wolf, il y a un truc qui saute aux yeux, c'est la puissance des backdash. Les backdash sont extrêmement puissants dans Garou Mark of the Wolf, un peu trop, ce qui fait que il y a pas mal de joueurs qui passent leur temps à fuir. C'est un jeu très fuyant, et ça peut faire péter les plombs à certains, et il y a certains matchs qui peuvent être très courts, et d'autres qui peuvent être... Certains rounds qui peuvent être longs et d'autres qui peuvent être très longs et ça peut se terminer au time over. Et puis par exemple si vous êtes un Terry et que vous affrontez une Genette qui passe son temps à fuir, ça peut vous faire péter un câble. Là les backdash sont beaucoup moins puissants dans City of the Wolf. Donc passer son temps à fuir comme une petite pute, c'est tout à fait possible dans Mark of the Wolf, mais c'est pas possible dans City of the Wolf. Voilà, donc ça par exemple, ça c'est pas forcément une mauvaise chose. Cette histoire de Rêve Garde, à voir. C'est vrai que moi je l'ai très peu utilisé parce que c'est peut-être une très bonne mécanique, mais c'est vrai que ce binôme garde sur arrière et puis garde sur un bouton, ouais. Mais en soi, c'est pas con l'idée. L'idée, elle est vraiment pas con. C'est qu'il y a des cross-ups qui sont dégueulasses, il y a des phases qui sont dégueulasses. Donc, si la Rêve Garde permet d'échapper à ce genre de phase et donner des options défensives, c'est très bien, quoi. Mais bon, moi, c'est pas trop ma cam en fait. Le fait de perdre un bouton sur une garde, j'aime pas trop. Il y a aussi le fait que le AB et le bas AB du Mark of the Wolf se fait avec Rêve Garde plus gros point. Ouais, c'est une combinaison un peu bizarre. Et là, on peut pas le mettre en raccourci, quoi. C'est étonnant. Il y a certains raccourcis qu'on peut pas programmer. Donc, par exemple, le raccourci Rêve Garde plus Y, on peut pas le programmer. C'est bizarre. Ça, je pense que j'espère que dans la version finale du jeu sera corrigé et qu'on pourra mettre tous les raccourcis qu'on veut. En tout cas, que tous les raccourcis possibles soient disponibles en tant que raccourcis. Et là, tous les raccourcis possibles ne sont pas disponibles en tant que raccourcis. Je sais pas si c'est clair. Bon, attendez, hop, on va voir. Alors, hop. Donc, hop. Donc là, hop, par exemple, si je vais dans les options config touche, donc j'ai les 2 points, ça c'est pour faire les coups X qui se font avec points. Les 2 pieds, pour faire les coups X qui se font avec les 2 pieds. Point faible, pied faible pour faire la chope. Point fort, pied fort pour faire la top attaque. Et la garde rêve. Et par exemple, il n'y a pas le raccourci garde rêve plus Y. Ça, c'est assez étonnant en fait. Ouais, ça c'est super étonnant. C'est-à-dire que... en fait, ça c'est un peu chiant. C'est que certaines combinaisons... Il y a certaines combinaisons de 2 touches que vous devrez faire manuellement, si le jeu reste tel quel. Et ça, pour un jeu moderne, c'est assez bizarre, quoi. Donc là, par exemple, la rêve, elle est là. Donc, voilà, ça, bon. Je suis obligé de faire une combinaison de 2 touches. Pareil. Si je veux faire la chope, je suis obligé de la faire manuellement. Si je veux garder les raccourcis pour les bully X ici, et le raccourci sur les pieds, par exemple là, le contre IX, bah en fait là par exemple il y a 2 raccourcis, par exemple là regardez mes raccourcis, j'ai donc là j'ai les 2 points, 2 pieds, là c'est quoi ici, là j'ai la rêve garde, et là c'est le raccourci pour quoi, ah oui pour la top attaque,
Il y a deux raccourcis que j'ai pas. Le raccourci shop. J'ai plus de boutons pour le raccourci shop. Et j'ai plus de boutons pour le Rev Guard plus Y. Voilà. Donc il y a deux combinaisons de touches que je suis obligé de faire manuellement. Voilà, bon. Tandis que sur Garou, bah j'ai tous les... Il n'y a pas de combinaison de touches où je peux mettre toutes les combinaisons de touches en raccourci. Ah, c'est vrai que le fait qu'il y ait deux boutons pour les coups X. Voilà. Sinon... voilà. Donc, bon, je vais m'arrêter là, parce que ce que je dis, ça tourne en rond. Graphiquement, le jeu n'est pas dégueulasse. Le problème, en fait, c'est que Garou Mark of the Wolf, c'est une légende, quoi. Et que les attentes, elles sont... en tout cas, chez certaines personnes, elles sont démesurées. Je pense que les attentes seront déçues. Par exemple, Samurai Shodown, quand ils ont fait le reboot de Samurai Shodown, il n'y avait pas autant d'attentes, il n'y avait pas... il y avait moins de pression, en fait, sur leurs épaules. Tandis que là, Garou Mark of the Wolf est considéré comme le meilleur jeu de combat de la Neo Geo. Ou l'un des meilleurs, enfin, ou dans le top 3 des jeux de baston de la Neo Geo. Comme un monument, enfin, un des meilleurs jeux de baston 2D jamais créés. Donc il y a une pression, en fait. Et il faut être à la hauteur. Et donc, je pense qu'en tout cas, pour l'ancienne génération, il y aura pas mal de gens qui seront déçus, qui vont préférer le Garou originel. Mais en soi, bon... Voilà. Pour moi, il y a un petit côté un peu poupée. Ce que j'aime vraiment pas. En soi, le jeu a un bon gameplay. Voilà, il y a des petits auto-combos là, pouf. Ça, c'est nouveau. Ils sont pas marqués dans la liste de coups. Ça aussi, c'est bizarre, c'est que... Il y a des auto-combos, et les auto-combos... il n'y a pas d'auto-combo dans Garou Mark of the Wolf. Et là, vous avez pas les... Ah non, pardon, liste des coups. Attendez, hop. Liste des commandes, bah vous avez pas les auto-combos. Donc c'est système principal, ou peut-être dans principal. Attends, hop. Est-ce qu'il y a les auto-combos dans système principal? J'ai pas regardé. Hop, tac, tac fort, accroupi. Est-ce que l'auto-combo est le même pour tout le monde ou pas? Hop, hop. Hop, attaque combo. Oui, ça a l'air d'être... ouais, l'attaque combo, ça a l'air d'être... je sais pas si c'est la même, en tout cas pour Rock, c'est celle-là. Ok, si, ils le disent. J'ai rien dit. Donc l'attaque combo, elle est dans le système principal. Ah, et vous avez même une variation, ok. Vous avez... l'attaque combo haute, l'attaque combo basse. Ok, d'accord. Sympa, pour mixer un petit peu. Ah, je savais pas. Ça, ils ne l'expliquent pas dans le tutoriel. Ils peuvent pas tout expliquer non plus. Et, attendez, je vais faire juste l'attaque combo haute. Je vais voir un peu à quoi ça correspond. Avant, ok. Au deuxième ou troisième coup d'une attaque combo. Au deuxième ou troisième coup. Ok. Vous avez ça c'est le truc de base. Ouais, donc là j'ai la version overhead. Alors. Ok, et la version basse. Ok, sympa ça. Ok, ou bien overhead, basse. Et je peux faire des deuxièmes, logiquement. Ok. Ok, sympa. Ok. Donc je vais m'arrêter là, les gens. Alors, pour moi, c'est pas une déception. En fait, ça pouvait qu'être une déception parce que Garou Mark of the Wolf est mon jeu préféré. Je le mets au pinacle. C'est un jeu que j'aime vraiment de toute mon âme, de tout mon cœur. Et donc, je ne pouvais être que déçu.
Donc ce qui me déçoit, c'est pas la maniabilité, le jeu est maniable. Ce qui me déçoit, c'est les décors et les personnages qui ont perdu en charisme. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est que le jeu est quand même une proposition. Sinon, je pense que c'est un bon jeu de versus. Hein. Honnêtement, voilà. En fait, voilà, les trois choses dont j'ai du mal, c'est les persos ont perdu en charisme, les décors ont perdu en beauté, et dernière chose importante, les décors, les persos. Et ça, pourquoi pas. Et oui, et par contre, en point positif, le jeu ne se joue pas du tout comme Garou Mark of the Wolf. Ah oui, autre chose, la distance, on est beaucoup plus proche des personnages. On est presque on a l'impression d'être dans un Art of Fighting, tellement les personnages sont grands. Quand vous jouez Mark of the Wolf, les personnages sont 2 fois plus petits, quoi. Oui, 2 fois plus petits. Et là, les personnages sont 2 fois plus grands. Donc... Bon, ah oui, il y a un zoom, d'accord, hein, le fameux zoom à la SNK. Là, quand on se rapproche, les personnages grandissent, et quand on recule, ils rapetissent. Ok. Ok, j'avais pas... Non, bah... Au final... Non, bah, c'est un bon jeu, il y a pas de souci. Mais... Après, est-ce qu'il est aussi... Est-ce qu'à regarder, il est sympa? Je sais pas. Aussi, je pense pas qu'il détrônera... On va voir. Moi, je pense qu'il détrônera pas Street Fighter. Ah oui, les Furies, ça, je déteste. Les Furies sont vraiment nuls. Regardez, par rapport à l'original. Les Furies, les Furies, vraiment, elles sont moins bien que l'original. Ça, y a pas à chier, putain. Le Raging Storm de base, et celui-ci est vraiment totalement bidon, quoi. Et je vais vous montrer la... Alors, je peux pas faire monter la chose, bon, c'est bon. Je laisse tomber. Donc voilà, bah écoutez, la bêta, elle est jusqu'à demain soir, si je me trompe. 24, on est combien? Je crois que c'est dimanche, on est le 23. Attendez. Bah ah oui, on est déjà dimanche 23 ou lundi soir, dimanche 23 ou c'est le 24 à minuit. Je crois que c'est ce dimanche. Donc ceux qui n'ont pas testé le jeu, bah dépêchez-vous. Vous avez jusqu'à ce soir minuit. Voilà. Donc c'est toujours bien d'avoir un nouveau jeu de combat avec des personnages réalistes. C'est vrai que Guilty, on me dit beaucoup de bien de Guilty, mais je trouve les persos trop bizarres, trop étranges. Guilty, je sais pas, faudrait que je m'y mette un jour. Faudrait que je donne sa chance à Guilty. Mais les persos trop animés et trop un peu bizarres, chelous, c'est pas trop mon truc. Donc là, vous avez quand même des personnages réalistes. Hein. Bon, alors, évidemment, ils font des coups spéciaux, hein, un peu, voilà, qu'il n'est pas possible de faire dans la vraie vie. Mais voilà quoi, ils se battent pas avec des nounours en peluche ou des mitraillettes ou des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On reste dans le pied-point. Donc voilà. Donc merci à SNK d'avoir mis à disposition cette bêta. Un jeu qui plaira et qui, je pense, est fait pour plaire à la nouvelle génération. Est-ce que les gros joueurs de Markov vont le doser? Ça, j'en sais rien. S'il y a un circuit compétitif avec de l'argent, ben, peut-être. Hein. Et pour moi, en tout cas, c'est non. Mais pour moi, c'est non. Pas parce que le jeu est mauvais, mais je suis j'ai 46 ans, je dois m'occuper de ma fille, donc l'aider à faire ses devoirs, l'emmener à ses activités sportives. Lui apprendre à faire du vélo, enfin voilà, m'occuper d'elle, ça prend beaucoup de temps. Pareil, j'ai un papa qui est en perte d'autonomie, donc bon, c'est beaucoup de contraintes aussi. Donc moi, en tant que daron, j'ai pas
j'ai pas l'envie ni le loisir de réapprendre un jeu de baston à partir de zéro. Alors vous allez me dire, il y a Ken Bogart qui dira mais non, ça se joue comme Garou. Non, non, ça se joue pas comme Garou. Voilà, le fait qu'il y ait cette mécanique-là, la garde, une espèce de gare rêve. Non, il y a les coups X, le backdash qui est beaucoup moins fort, la vue qui est beaucoup plus rapprochée. Non, non, le jeu, il se joue pas du tout comme Garou. Et d'un côté, tant mieux, hein. C'est-à-dire, il est très différent de Garou Mark of the Wolf. Pour l'instant, je suis pas un spécialiste, mais je trouve qu'il y a quand même des personnages qui ont l'air un petit peu fumax, comme Kane et Janet, un peu au-dessus du lot. Bon, après, vous allez me dire, c'est dans le cadre de tous les jeux de baston. Là, c'est qu'une bêta, donc on peut pas encore connaître la méta du jeu. Voilà, c'était mon avis. Désolé d'avoir répété tout le temps les mêmes choses, quoi. Mais voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là et moi, je vais en profiter pour désinstaller le jeu. Voilà. Je passe à autre chose. Je retourne sur mon petit Garou Mark of the Wolf d'amour. Allez, ciao les gens. Bisous, bisous. Boum, boum, boum. Touk.